Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des principes familiaux. Les principes familiaux, ce sont les règles que les parents donnent à leurs enfants pour les inculquer une bonne éducation. Mais si la crainte de Dieu n'est pas la base de vos principes familiaux, vous n'arriverez jamais à donner une bonne éducation à vos enfants. Et si vous n'arrivez pas à éduquer vos enfants selon la volonté de Dieu, cela prouve que vous n'êtes pas prêt à servir Dieu. Car quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a donné le devoir de se multiplier et de remplir la terre avec des enfants parfaits. Mais malheureusement, Adam et Ève ont rempli la terre avec des enfants porteurs du péché séparés de Dieu. Et quand ces enfants ont atteint un certain nombre, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, sur la terre, pour tous les sauver du péché et les réconcilier à Dieu. Alors, pour cela, Jésus dit à ses apôtres: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, afin que ces personnes reçoivent le Saint-Esprit, cet esprit qui apporte chez quelqu'un la sagesse et l'intelligence de Dieu, le discernement, la révélation, la connaissance de Dieu, qui les permettront de vivre dans la sanctification jusqu'au jour où ils quitteront la terre. Car la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Parce que Dieu est saint, Jésus-Christ est saint. Donc, les hommes aussi doivent devenir saints pour vivre avec Dieu dans le royaume de Dieu. Donc, le but de Dieu est de faire de tous les êtres humains des hommes saints. Et servir Dieu, c'est l'aider à faire des êtres humains des hommes saints. Mais avant de pouvoir faire de toutes les nations des disciples ou des hommes saints, il faut d'abord pouvoir faire de tes enfants des disciples et des hommes saints. Et cela est facile à faire quand les enfants sont encore petits, parce que ces enfants naissent et grandissent dans vos bras. Et ils ne se détourneront pas des principes familiaux que vous les établirez, que ce soit de bons ou de mauvais principes, car la Bible dit: instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Par contre, il est difficile d'éduquer quelqu'un qui a grandi avec des mauvaises habitudes et une mauvaise éducation. Donc, avant de chercher à convertir ce genre de personnes que vous ne connaissez pas vraiment, cherchez d'abord à convertir vos propres enfants. Dès leur jeune âge, établissez-les des principes familiaux qui ont pour base la crainte de l'Éternel. Veillez à ce que vos enfants respectent ces principes familiaux. Soyez stricts pour ne pas participer à leurs péchés et recevoir de Dieu le même châtiment qu'eux. Comme Élie, le souverain sacrificateur établi par Dieu, le père de Hophni et Phiné, ces deux sacrificateurs qui persécutaient le peuple de Dieu. Et quand le peuple de Dieu s'est plaint auprès d'Élie sur le comportement qu'avaient ses fils face à eux, Élie n'avait fait que conseiller ses enfants en disant: si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Mais il n'a pas été strict avec eux. Et ils ont recommencé à persécuter le peuple de Dieu. Et quand ils ont reçu de Dieu le châtiment mortel, Élie aussi a reçu ce même châtiment. Parce que devant Dieu, Élie a participé au péché de ses fils. Parce qu'il n'avait pas pu les faire changer cette mauvaise habitude. Or, un homme qui était capable d'entrer dans le lieu très saint avait le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il avait le pouvoir de dominer sur tout esprit impur, sur tout esprit de désordre qui possédait ses fils. Mais le fait qu'il n'a pas pu être strict avec eux, avec ses enfants, cela a prouvé à Dieu qu'en fait, Élie aimait ses enfants plus que Dieu. Or, le premier commandement, parmi les 10 commandements, c'est: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et pour n'avoir pas pu éduquer ses enfants selon la volonté de Dieu, pour n'avoir pas été strict avec ses fils, Élie ainsi que ses descendants ont été bannis et maudits par Dieu. Lisons ces versets. Un homme de Dieu vient auprès d'Élie et lui dit: ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts
par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phini. Ils mourront tous deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain, et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. Voici le prix à payer pour être un bon serviteur de Dieu, mais un mauvais parent, le genre de parents qui veulent entrer seuls dans le royaume de Dieu et laisser leurs enfants dans le monde. Vous laissez vos enfants dans le monde, dans l'insécurité, sans même les confier à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le gardien de nos âmes, le chemin, la vérité et la vie. Vous les empêchez d'aller vers lui. Vous les empêchez de devenir les amis de Jésus. Or, Jésus-Christ a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Chers parents, vous êtes la sentinelle de vos enfants. Donc, vous devez les avertir, les éclairer, c'est-à-dire les montrer le chemin à suivre selon la volonté de Dieu. Car quand Dieu a établi Élie qui était parent, il a dit, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Élie n'a pas parlé pour détourner ses fils de leur mauvaise voie. Mais Élie a parlé juste pour les avertir. Et comme ils ne se sont pas détournés de leur voie, ils ont reçu le châtiment de Dieu. Élie aussi a reçu ce même châtiment parce que l'Éternel Dieu a considéré qu'il a participé au péché de ses enfants. Vous participerez au péché de vos enfants si vous ne faites pas l'effort de les détourner du mauvais chemin. Adam et Ève n'avaient pas participé au péché de Caïn parce que Adam et Ève n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Mais toi, homme de Dieu, toi, servante de Dieu, tu dis avoir reçu le Saint-Esprit, l'Esprit qui apporte chez une personne la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, le discernement, la révélation, la connaissance de Dieu. Donc, on peut dire que tu es un petit Dieu. Alors, pourquoi n'arrives-tu pas à éduquer ton enfant selon la volonté de Dieu? Car celui qui avait la possibilité d'entrer dans le lieu très saint est pareil que celui qui a reçu le Saint-Esprit. Alors, pourquoi ne comprends-tu pas le pouvoir du lien de sang?